Dans le cadre de la 12e semaine d'action internationale pour la prévention de l'intoxication au plomb, le ministère du cadre de vie et des transports en charge du développement durable, en collaboration avec l'OMS et l'ONG LIP, a organisé le présent atelier de sensibilisation. Le thème de cette 12e semaine, un avenir radieux commence sans plomb, est un appel à l'action urgente pour protéger les enfants des dangers du plomb. C'est l'occasion de remercier l'OMS, Bénin et le projet LIP pour leur appui permanent dans le cadre de cette action. La présente activité entre dans le cadre de la semaine d'action internationale pour la prévention de l'intoxication au plomb. Le thème de cette année est intitulé « Un avenir radieux commence sans plomb ». Est une invite à l'action en faveur des enfants. Le plomb touche cette frange sensible de la population que constituent les enfants. Un rapport publié par l'UNICEF et Pure Earth indique qu'environ 800 millions d'enfants dans le monde ont un taux de plomb dans le sang supérieur ou égal à 5 microgrammes par décilitre. Il est impérieux que notre pays agisse pour éviter plutôt cette intoxication à travers l'élimination dans divers secteurs. Il est possible de nos jours de fabriquer des peintures sans plomb. L'atelier a réuni des cadres techniques de divers ministères sectoriels ainsi que plusieurs acteurs impliqués dans la lutte contre l'intoxication au plomb. Le principal objectif de cette rencontre est de sensibiliser sur les effets dévastateurs de l'exposition au plomb, notamment à travers les peintures, et de promouvoir l'interdiction totale des peintures à base de plomb au Bénin. C'est une occasion pour nous rappeler les conséquences donc, de l'exposition au plomb sur la santé et donc la nécessité de poursuivre les actions en cours pour donc, sa prévention. C'est pourquoi l'OMS reconnaît à sa juste valeur cette séance et qui doit nous permettre donc de préserver la santé de la population, notamment des enfants qui sont plus sensibles donc, à cette exposition. Le plomb, présent dans certains produits industriels, comme les peintures, constitue une menace majeure pour la santé, en particulier celle des enfants. Le plomb est particulièrement dangereux pour le cerveau en développement des enfants et peut entraîner une réduction du quotient intellectuel et de la capacité d'attention, une diminution de la capacité d'apprentissage et un risque accru de troubles du comportement. La peinture est une source majeure d'exposition au plomb. Ce métal lourd est ajouté à certaines peintures afin d'en accélérer le séchage et d'empêcher la corrosion. Au fur et à mesure que la peinture au plomb vieillit, elle s'effrite, créant ainsi de la poussière et un sol contaminé par le plomb. Étant utilisée dans les maisons, les écoles et les terrains de jeu, elle peut être une source d'exposition au plomb pour les enfants qui ingèrent très facilement la poussière, la terre et les éclats de peinture. La peinture au plomb est interdite en Occident depuis plusieurs décennies, mais elle est toujours disponible dans de nombreux pays africains, y compris le Bénin. Nous nous félicitons de l'adoption par le Conseil des ministres de la CEDEAO d'un règlement fixant le seuil de 90 ppm pour le plomb dans la peinture, comme le recommande l'OMS, et espérons que le Bénin prendra urgemment les mesures nécessaires afin de l'appliquer au plan national, comme prescrit dans le règlement à travers le décret qui est en cours d'adoption. Les participants à l'atelier ont unanimement soutenu l'urgence d'adopter des mesures strictes pour interdire la production et l'utilisation des peintures contenant du plomb. Un autre objectif de l'atelier, c'est une discussion avec les fabricants de peinture et les peintres béninois afin de les sensibiliser, mais aussi d'expliquer l'offre de soutien que l'IP a pour eux. Comme je le disais plus tôt, nous travaillons avec les fabricants pour la reformulation. Donc nous allons aller en détail dans cela pour juste expliquer ce que nous pouvons faire avec eux afin qu'ils s'éloignent du plomb et de ses dangers ici au Bénin. Cette initiative marque une étape importante dans la lutte pour un environnement plus sain et un avenir meilleur pour les générations futures au Bénin. Pour refléter au mieux notre engagement envers les communautés au Bénin, en Afrique et dans le monde,
votre plateforme média Reporter Bénémonde embrasse une plus large vision et devient Reporter Média Monde. Nous sommes le trait d'union entre les communautés et les gouvernants. Suivez-nous via notre site www.reportermediamonde.com et en vous abonnant à nos différentes pages sur les réseaux sociaux. Reporter Média Monde. Nous faisons de votre information l'actualité du moment.